que j'ai un message à vous transmettre, moi aussi, de Jean-Pierre Raffarin. Le message dit à peu près ceci. J'essaie de le déchiffrer parce qu'il a été écrit d'une main tremblante. Chers amis, je suis dans la salle des colloques où je me sens très isolé. Il y avait à peu près 120 personnes, moyenne d'âge entre 78 et 82 ans, ce qui augure mal des espoirs que nous avons fondés dans le président de la République. Il paraît que vous êtes plus de 1000 autour de Geneviève Gaillard. Quand j'apprends cette nouvelle, je médite sur ce que je disais il y a encore quelques années à la tribune de l'Assemblée nationale. Non, la route n'est pas droite. Oui, la pente est de plus en plus raide pour la droite. Et il termine en disant ceci: nous avons essayé tous les moyens non violents d'empêcher Sarkozy de venir nous soutenir. Il est allé à Périgueux et il paraît que Darcos va perdre. Je peux vous dire que c'est un formidable encouragement pour nous tous de vous voir si nombreux ce soir, parce que la gauche est sortie tellement cabossée après les épreuves électorales que nous avons subies, que vous le voyez bien, notre boussole est sans doute un peu cassée, et qu'aujourd'hui, nous ne savons pas donner de projet à la France. Et il faut profiter de ces élections municipales, il faut profiter de cette mobilisation, de cette attente que vous avez vis-à-vis de nous, non seulement pour vous redonner espoir, mais aussi pour reconstruire la gauche. Et moi, je ne crois pas... Je ne crois pas à cette idée fallacieuse selon laquelle la gauche serait condamnée à faire ce que l'on appelle pompeusement du localisme, c'est-à-dire à gérer des villes, à gérer des régions, à gérer des départements, et que la droite serait la seule capable de gérer l'État et le gouvernement. Quand on voit ce que le président de la République a fait de l'État, quand on voit ce qu'est ce gouvernement, un gouvernement qui a remplacé la notion de solidarité par celle de compassion, un gouvernement qui a donné, dès l'entrée en fonction, 15 milliards d'euros aux plus riches, un gouvernement qui aujourd'hui est en train d'accabler les petits retraités, un gouvernement qui renforce l'insécurité dans le travail, un gouvernement qui renforce la précarité, un gouvernement qui compte les sans-papiers pour les rejeter. Il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Un gouvernement qui humilie, un gouvernement qui avilit. Je me dis que la gauche mérite mieux que cela et que les Français méritent mieux que cela. Et ce n'est pas simplement la responsabilité des députés que nous sommes, avec André Chassaigne, avec Geneviève Gaillard, avec Vincent à l'Europe. C'est aussi notre responsabilité collective de tous, militants et responsables, dans la plus petite commune de France, que de redonner espoir au peuple de France, que de redonner espoir à ce peuple de gauche qui a tant attendu de nous et qui a été tant désespéré. C'est d'en bas que se reconstruira la démocratie et c'est d'en bas que se reconstruira la gauche, et c'est à nous tous ensemble de le faire. Ce n'est pas le moment de faire son examen de conscience, mais quand même, nous avons gagné très largement les élections régionales. Nous avons gagné très largement les élections européennes. Et après, comme si nous étions couverts d'une couronne de laurier, nous nous sommes dit, c'est bon, nous allons pouvoir gagner tranquillement les présidentielles. Et on a vu ce qui est arrivé. Eh bien, nous allons gagner les municipales. De grandes villes vont tomber aux mains de la gauche rassemblée. Ce sera une grande victoire le 16 mars. Mais il ne faut pas que ce soit une victoire à la Pyrrhus et que, comme en 2004, nous nous disons que tout est gagné. Parce qu'aujourd'hui, la gauche est une gauche trop timide, est une gauche trop tranquille, est une gauche qui ne sait pas encore prendre assez de risques, est une gauche qui n'a pas su se réconcilier avec son électorat,
est une gauche qui n'a pas su se réconcilier avec ceux qui aujourd'hui souffrent le plus dans ce pays. Il y a aujourd'hui 1 200 000 personnes qui travaillent et qui n'ont toujours pas de logis. Ce sont des personnes SDF et qui travaillent. Nous voilà revenus exactement au même système que les Américains. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voter dans ce pays parce qu'ils sont tunisiens, parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils sont marocains, parce qu'ils viennent des anciennes colonies. Là, on est allé les chercher pour produire et pour financer la richesse de la France. Est-ce que nous pouvons accepter plus longtemps que la promesse de François Mitterrand en 1981 reste toujours lettre morte? Et je m'honore d'avoir été le député qui, au nom des Verts, en 2000, a fait cette proposition de loi pour que tous qui vivent sur notre pays selon cette citoyenneté de la résidence inventée par François Ier pour Léonard de Vinci, que tous nous soyons considérés comme des citoyens à part entière, car nous savons que le geste du vote, c'est un geste essentiel pour la citoyenneté. Nous sommes, paraît-il, je ne connais pas bien la géographie, alors je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit, pourtant je ne suis pas loin, Aquitaine, dans le sud de Sèvres. C'est bien ça? Bien. Tout à l'heure, Elisabeth Boyer a parlé de la question de la laïcité. Le sud de Sèvres, c'est pratiquement la frontière avec la Vendée de De Villiers, celui qui veut remettre en cause le principe de la laïcité, c'est-à-dire une laïcité qui respecte toutes les religions, mais qui laisse les religions ne pas dépasser le seuil de sa porte. Une laïcité dans laquelle, effectivement, l'instituteur prime sur le prêtre, sur le pasteur, sur l'imam, sur le rabbin. Et l'espérance de l'humanité, elle est peut-être dans son cœur de croyant, mais elle est d'abord dans ce que les politiques peuvent vous apporter, dans ce que nous croyons hériter des Lumières, et non pas de la lumière de Dieu, même si chacun a droit à sa foi. Vous savez, derrière ces élections locales se posent effectivement non pas des problèmes simplement locaux, comme on dit. Oui, c'est important de s'occuper du trottoir. Oui, c'est important de s'occuper de l'assainissement. Oui, c'est important de savoir s'il doit y avoir plus d'arbres sur telle ou telle place. Mais franchement, si l'objectif et l'horizon indépassable des politiques, c'était de savoir si on doit faire plus de trottoirs et planter plus d'arbres, ce serait quand même assez vain et ce ne serait pas une fonction très intéressante. Dans les élections municipales, je prétends que nous sommes au cœur de la politique et que contrairement à ce que disent aujourd'hui ceux qui vont se prendre une jolie veste et une belle baffe le 9 et le 16 mars, ces élections municipales sont vraiment des élections politiques au cours desquelles on parle de la vie des gens. Et est-ce que la vie des gens, ça ne serait pas politique? Est-ce que la question de l'emploi ne serait pas une question politique? Est-ce que la question de savoir si une municipalité va mettre en place des outils d'insertion pour faire rejoindre notre collectivité dans la communauté de destin, ceux qui aujourd'hui en sont éloignés depuis trop longtemps? Est-ce que ce n'est pas une question politique de savoir si l'on va nourrir correctement nos enfants en choisissant par exemple des cuisines centrales qui soient régies directement par la municipalité et non pas attribuées à des entreprises privées? Est-ce que l'on va s'interroger sur la question de la petite enfance, de cette petite enfance dont on a, de cette politique de la petite enfance qui permettent effectivement d'éviter qu'il y ait une garde d'enfants à deux vitesses? Est-ce que ce n'est pas politique que de s'intéresser à la question de la couverture médicale universelle et surtout de la franchise médicale? Est-ce que ce n'est pas une question politique que de savoir qu'à Niort comme ailleurs, il y a des gens qui ne peuvent plus aller chez le dentiste, qui ne peuvent plus aller chez le médecin, qu'il y a des gens qui évitent de se soigner parce qu'ils sont mal remboursés et parce qu'on va leur mettre sur le dos des mutuelles, parce qu'on fait des hôpitaux à deux vitesses, on veut faire une santé à deux vitesses comme on veut faire une éducation à deux vitesses. Oui, ce sont des problèmes qui se posent dans nos municipalités, oui, ce sont des problèmes politiques.